Bonjour à tous, Annie Coloco, Coloco Immigration Law, Visa Girl, Coloco Immigration Law. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Et le sujet de cette vidéo, c'est comment obtenir un visa de fiancé, également connu sous le nom de visa K1, ou en anglais, ce qu'ils appellent K1 visa. Donc, qu'est-ce que ça signifie un visa de fiancé? C'est un visa qui est déposé auprès des services d'immigration américains par un citoyen américain au nom de sa fiancée ou son fiancé afin de permettre à celle-ci ou celui-ci de visiter les États-Unis pour une période de 90 jours dans l'intention de se marier. Donc évidemment, le fiancé ou la fiancée arrive aux États-Unis et 90 jours, pendant les 90 jours, ils doivent se marier. S'ils ne le font pas, le fiancé ou la fiancée devra retourner dans son pays d'origine. Si évidemment le mariage a été célébré, c'est parfait. Ceci permet au fiancé ou à la fiancée de pouvoir ajuster leur statut et d'obtenir la résidence permanente. Mais avant d'en arriver là, encore faut-il démontrer qu'on est éligible. Donc le premier critère, c'est que le demandeur de visa fiancé doit être un citoyen américain. Très important. Ceci veut dire que si vous êtes un résident permanent, vous ne pouvez pas faire cette demande. Vous allez devoir faire une pétition auprès des services d'immigration, mais vous ne pouvez pas faire une pétition comme un fiancé. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Le deuxième point, il va falloir démontrer également que le demandeur de visa n'est plus marié à une autre personne. Mais ça va de soi, parce qu'on ne peut pas être fiancé à quelqu'un et demander au service d'immigration de vous accorder ce visa afin de vous marier si, en effet, vos mariages, vos unions précédentes ne sont pas terminées. Donc, évidemment, la charge et la preuve reposent sur vous. Il va falloir démontrer au service d'immigration que voilà, oui, peut-être j'étais marié dans le passé, maintenant, notre union a été dissoute et vous devez soumettre, évidemment, le prononcé de divorce. Donc, cela va de soi. Un autre critère également qu'il faudrait démontrer, il faudrait démontrer que vous vous êtes rencontrés 2 ans, dans les 2 ans qui précèdent le dépôt de la pétition. Et ça, vous vous êtes rencontrés en personne. Donc faites attention, ceci ne veut pas dire que si vous êtes rencontrés par Skype, vous vous êtes vus, vous avez eu des chats sur WhatsApp, donc quels que soient les canaux des médias sociaux, mais cela ne compte pas. Donc la rencontre va être faite en personne. Et ceci, en fait, c'est pour éviter un sentiment qu'il y a une fraude, etc. Donc, comment vous le faites? Évidemment, vous allez devoir soumettre la preuve que vous êtes vu. Vous avez peut-être la copie de vos billets d'avion ou des réservations, des photos que vous aurez fait ensemble, etc., etc. Je sais qu'il y a une question qui me revient souvent, c'est de savoir, mais est-ce que ma fiancée pourrait me rendre visite? Et ça s'applique spécialement aux clients canadiens. Parce qu'évidemment, vu que le Canada partage une frontière avec les États-Unis, il est bien tentant de le faire. Mais faites attention, c'est que pour les pays qui requièrent un visa, et même pour les citoyens canadiens, il est souvent très difficile de démontrer à l'officier consulaire ou alors à l'officier au service frontalier que vous n'avez pas ce qu'on appelle la fameuse double intent. Donc ça veut dire que vous dites oui, c'est bon, je viens rendre visite à mon fiancé, pas de souci, mais après je repars chez moi et je fais ma demande de visa comme c'est requis. Bon, l'officier, il est un peu suspicieux, il se dit c'est peut-être pas vrai. Donc c'est souvent, malheureusement, c'est pas très évident d'obtenir un visa dans ce sens, ce qui veut dire que c'est souvent le citoyen américain qui doit aller rendre visite à sa fiancée ou son fiancé. Ok. Également, un point sur lequel vous devez faire attention, c'est la différence d'âge. Faites attention à ça. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes disqualifié, mais s'il y a une trop grande différence d'âge entre les fiancés, évidemment, ça devient un tantinet suspicieux. Parce qu'on se demande, est-ce que c'est crédible? Mais comme je le dis à mes clients, si votre union elle est sincère, il n'y a pas de souci. Vous aurez probablement des preuves comme
des billets d'avion, je veux dire des correspondances, des coups de fil, etc. Je veux dire ça pourrait être démontré, c'est pas un problème. Mais seulement c'est quelque chose à garder à l'esprit. Dans le même état, la même lignée, également, faites attention, est-ce que votre fiancé parle anglais? Bon, ça ne veut pas dire que c'est requis. Mais le problème, c'est que si les deux fiancés ne parlent pas la même langue, si par exemple, vous fiancé ne parle pas anglais, l'officier s'attendra à ce que vous parliez la langue de votre fiancé. Si vous avez besoin d'un traducteur, là, encore une fois, il y a un souci quant à la crédibilité de votre union. Donc, faites attention à ça également. Ensuite, un autre point que je devrais souligner, vous devez démontrer que vous avez suffisamment de revenus pour prendre soin de votre fiancée, parce qu'on ne veut pas que celle-ci ou celui-ci devienne une charge pour le gouvernement américain. Ben, cela va de soi, c'est évident. Évidemment, comment est-ce que vous démontrez cela? La charge et la preuve est la vôtre. Vous devez soumettre la preuve des revenus, donc ce serait vos retours d'impôts, basés sur la taille de votre foyer. Donc il commence à 2. Donc on commence 1, 2, vous et votre fiancé. S'il y a des enfants, on ajoute, et s'il y a des dépendants, donc vous allez devoir démontrer que vous avez suffisamment de revenus. Et enfin, vous devez aussi démontrer que vous avez un casier judiciaire, peut-être pas forcément vierge, mais que vous n'avez pas été condamné à des crimes sévères. Donc, ce qu'on a à l'esprit, c'est généralement des crimes d'origine sexuelle ou des crimes basés sur la violence. Donc ça vous rendrait inéligible. Ou alors, même si vous arrivez à vous en sortir, vous allez devoir prendre un avocat et demander ce qu'on appelle un waiver, donc une dispense, pour pouvoir être éligible et faire votre demande au nom de votre fiancé. Donc voilà, ceci conclut notre petite vidéo. Et avant que je n'oublie, c'est vrai qu'il y a une dernière question, et je sais que qui me revient tout le temps, c'est de savoir la durée, combien de temps va-t-on devoir attendre, il y a l'impatience. Les deux fiancés voudraient commencer leur vie, et en moyenne, ça prend 6 à 8 mois. Donc, si vous trouvez que cette vidéo vous est utile, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Si vous trouvez que vous avez des informations, vous avez des questions, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous contacter au 716 200 1720 ou alors par email à info@colocolaw.com. N'hésitez pas à aimer, partager, faites suivre, aimez notre page, n'hésitez pas de soucis. Et je n'hésite pas, si vous avez d'amples questions, vous avez tous les numéros. Bon, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous voir la semaine prochaine. À bientôt.